Bonjour, je suis Giuseppe Zara, responsable de filière de l'OIGRH, école spécialisée en ressources humaines. En Master 2, nous proposons une spécialité en gestion et management de l'handicap. Je suis docteur en droit et ancien DRH. Afin de préciser davantage la réponse à la question, est important de poser un cadre sur ce qu'est la situation de l'handicap en France. Nous avons un organisme qui s'appelle l'UNAF, qui nous fournit des sondages et des états de lieu de façon assez fréquente. Le dernier en date, 3 millions de Français sont directement concernés par des troubles psychiques sévères et sont accompagnés par des proches. Nous avons plus de 4% de la population donc qui est atteinte d'handicap. Il y a 66% de personnes sondées qui sont en situation d'handicap psychique ou physique, qui ont des difficultés à un accès au travail. Et il y en a 81% qui pensent qu'ils n'auront jamais du travail. Donc cela fait comprendre que la situation d'handicap est vécue par les personnes handicapés de façon assez sensible. Sachez qu'il y a 36% des interrogés qui connaissent l'obligation de respecter la loi sur l'handicap, mais les entreprises de plus de 20 salariés ne répondent pas à cette obligation. Aujourd'hui, selon Pôle emploi, et sont des chiffres de l'année dernière, c'est-à-dire de 2018, il existerait 938 000 personnes handicapées qui sont en recherche d'emploi. Donc, ce qui représente à peu près sous 2,7 millions de personnes porteurs en âge de travailler handicapés, 6,6% des chercheurs d'emploi qui sont en situation d'handicap, sous une tranche d'âge particulièrement sensible, 15-64 ans. Cette tranche d'âge, et là on rentre vraiment dans le cœur de la réponse à la question que vous avez posée, il y a 19% de taux de chômage, qui est pratiquement 10% de plus du taux de chômage officiel des salariés non handicapés. Une fois tous ces chiffres annoncés, le constat est que l'entreprise aujourd'hui a des grosses difficultés à accepter le travailleur handicapé. On considère l'handicap de façon assez superficielle, car on se concentre sur la notion d'handicap visible. Donc, lorsqu'on parle d'handicap, on imagine des personnes au fauteuil roulant, des personnes sourdes, des personnes aveugles, voire amputées d'une jambe ou d'un bras. Pour finir, l'handicap en entreprise est vécu comme une forme de tabou. On n'accepte pas l'handicap tout en se voulant donner une bonne conscience du fait de l'avoir accepté. Sachez qu'il y a quand même une loi qui est assez importante et qui a été réformée pas plus tard que le 28 mai 2018. Les points fondamentaux de cette réforme sont 4. La réforme a mis en place une allocation aux adultes handicapés pour une validité au moins 80%. Deuxième point important de modification de la nouvelle loi, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés qui sera effectuée une seule fois. Le troisième point, c'est la carte mobilité. Une avancée énorme, parce que grâce à la carte mobilité, tous les avantages qui sont liés à la mobilité du travailleur handicapé sont mis en avant par la loi. Ce n'est plus encore quelque chose d'aléatoire ou de discriminatoire par rapport à ce qu'est la volonté de qui le met en place. Et pour finir, et c'est, je pense, à mon sens, la nouveauté la plus marquante, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui sera attribué jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est vraiment quelque chose de très important. On peut dire qu'effectivement, l'entreprise se trouve confrontée à des obligations qui sont et des obligations éthiques, des obligations morales nécessaires à pouvoir intégrer les travailleurs handicapés dans le système de production, tout en sachant que le travailleur handicapé est un travailleur égal à l'autre. Il n'y a aucune différence.
Et après, il se trouve confronté à l'obligation légale qui change par rapport à ce qu'était la conformité à l'obligation légale qui était une nécessité de l'ancienne loi. Donc aujourd'hui, il ne suffit plus de faire travailler une entreprise qui fait travailler des handicapés pour pouvoir avoir rempli notre obligation d'handicap. Aujourd'hui, nous devons embaucher des travailleurs handicapés. La loi de 2018 prévoit une augmentation de 6% du budget de formation et une obligation de porter les heures de formation minima à 60 heures obligatoires, et ça depuis que la création du pôle inclusif a été effectuée. Donc on a comme priorité du gouvernement en 2019 une augmentation budgétaire de 5%. Cela est rassurant et je pense que nous allons dans le bon sens. Nous avons deux rôles fondamentaux. Le premier est un rôle social. J'aime plutôt parler de rôle social que de rôle sociétal. Le rôle social, parce que l'entreprise est un agrégat social. Et nous devons travailler de façon extrêmement précise sur ce qu'est l'insertion des travailleurs handicapés dans le contexte de production. Un travailleur handicapé a besoin de travailler. Pas tant pour gagner sa vie, mais pour se sentir utile. L'handicap est déjà difficile à porter, est vécu comme une différence et toutes les différences sont difficiles à assumer. Si en plus nous ne faisons rien pour que ces différences soient émoussées, ben nous ne sommes plus dans notre rôle social. Donc nous devons les intégrer, nous devons faire en sorte qu'ils puissent se sentir utiles et surtout qu'ils puissent apporter leur diversité comme une force et non pas comme un obstacle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, le rôle de RH, ben, c'est tout à fait un rôle de management. Nous sommes là pour faire comprendre qu'un travailleur handicapé, il est handicapé, mais il n'est pas inutile. Donc les managers doivent avoir un point de repère. Ce point de repère, ils doivent le trouver dans le conseil que les RH est capable de l'apporter. Les commissions handicap, les projets gestion handicap sont des outils. Ce n'est pas un fin. Le fin est d'intégrer le travailleur handicapé dans le système de production. Et c'est l'obligation des ressources humaines, notamment du directeur des ressources humaines. Le sujet handicap doit, à mon sens, être démystifié. Nous n'avons pas une mission mystique. Parler de la vie, ça veut dire aussi affronter les situations qui ne sont pas agréables, parce qu'une personne qui est handicapée n'est pas dans une situation agréable. Mais c'est aussi banaliser l'handicap dans le sens de le rendre normal. Et la différence n'est pas au niveau physique, la différence est au niveau d'état d'esprit. Et là, nous devons intervenir, et là, nous devons en parler. Faire comprendre que un salarié handicapé, ce n'est pas quelque chose à prendre avec une attitude différente, c'est notre rôle. Il faut parler de l'handicap comme de quelque chose de difficile, mais de normal. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je peux dire avec grand plaisir que les entreprises françaises sont à l'avant-garde dans ce domaine. La gestion de l'handicap commence à devenir un enjeu majeur dans la politique RH. Je peux vous citer Total, je pourrais vous citer le Clément. Ce sont des entreprises dans lesquelles le projet handicap n'est plus vécu comme un accessoire, comme un gadget, comme on fait valoir de bonne conscience, mais comme une véritable intégration des travailleurs handicapés. Là où il y a un petit peu plus de travail à faire, c'est dans les petites structures, où pour une question uniquement financière, certaines situations ne sont pas intégrées. Je verrai davantage une contribution sous forme de fiscalisation, par exemple d'investissement, pour pouvoir aider les PME à intégrer les travailleurs handicapés. La réponse à cette question peut paraître, dans sa simplicité, extrêmement complexe. Nous avons des obligations légales. Donc, je pourrais vous répondre, la gestion de l'handicap en perspective sera celle que la loi nous impose à suivre. Moi, j'imagine
que nous devons non seulement nous appuyer sur ce que sont les normatifs, les appliquer strictement. Nous sommes confrontés en ce moment à un virage de compréhension de l'environnement social. Il y a des chefs d'entreprise qui ne suivent pas ce que le DRH lui suggère pour des raisons soit idéologiques, soit simplement financières. Il est évident que avoir que des travailleurs handicapés dans une structure peut demander une organisation différente. Mais n'avoir un certain nombre, du moins ce que la loi impose, et qui à mon sens est encore trop réduit, ne prévoit pas de changement d'organisation. Il prévoit uniquement un changement de mentalité. Donc, oui, j'imagine une gestion différente sous une condition qui est celle de jumeler l'imposition et la conformité à la réglementation avec une compréhension différente, une acception différente de l'handicap. J'insiste sur ce que je dis depuis tout à l'heure, un travailleur handicapé est un travailleur à part entière. Son handicap n'influence absolument pas la performance de son travail. La seule chose que nous devons faire, et c'est de notre devoir, parce qu'on le fait pour les travailleurs qui ne le sont pas, est adapter le poste de travail à l'handicap de la personne. Si nous faisons ça, on ne parlera plus d'handicap. Si nous continuons à vouloir considérer l'handicapé comme un travailleur qui n'est pas handicapé, là on fait une erreur. Mais on fait une erreur parce qu'on ne sera pas efficace. La fonctionnalité ne doit pas prendre la place sous la structure. C'est la structure qui doit être modifiée. La fonctionnalité reste pareille.